Bonjour la chapelle, bienvenue à cette deuxième journée de matinale. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, mon message s'intitule « Un nouveau jour ». Jésus a fait beaucoup de choses qui étaient vraiment offensantes selon les pharisiens et les docteurs de la loi de son temps. Mais aujourd'hui, je veux vous partager une des histoires les plus scandaleuses, mais aussi une des histoires les plus puissantes du ministère de Jésus. Donc, on va aller dans Marc, chapitre 1, versets 40 à 46. Voici qu'est-ce qu'on peut lire. « Un lépreux vint à lui, à Jésus, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » J'arrête ici. Une chose qu'on doit comprendre, c'est que les Juifs de l'époque avaient en tête le chapitre Lévitique 13 lorsque venait le sujet de la lèpre ou de n'importe quelle maladie de la peau. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ceux qui étaient affectés d'une maladie de la peau, comme la lèpre, en fait, devaient être jetés hors du camp. Ils devaient être éloignés du camp, être séparés. En fait, eux, là, ils étaient confinés avant le confinement de 2020. Eux savaient c'était quoi d'être confinés, de devoir être à part, de devoir rester à l'écart des autres. Pourquoi? Ben, premièrement, parce que cette maladie-là pouvait se transférer, oui, à une autre personne, mais aussi pour des raisons religieuses. Parce que ceux qui touchent ceux qui avaient une maladie de la peau ou qui étaient lépreux, la maladie de la peau représentait comme l'impureté. La personne était considérée comme étant cérémoniellement impure et de cette façon-là, si tu touchais un lépreux, tu devenais toi-même cérémoniellement impur. Tu pouvais pas aller au temple, tu pouvais pas louer Dieu. En fait, tu étais comme considéré comme impur jusqu'à temps que tu puisses voir que finalement, tu n'avais pas eu la maladie. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux. Sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Donc, Jésus commet l'impensable selon la loi juive. Jésus touche un lépreux. Dans la pensée juive, l'impureté du lépreux devrait techniquement se transférer à Jésus. Mais il y a quelque chose de miraculeux qui se produit. Le lépreux est guéri. La lèpre le quitte aussitôt. Il y a une image que David Potier a déjà expliquée dans un message qui m'avait vraiment marqué. Il avait dit « Jésus, c'est comme un savon. Tu t'as beau mettre autant de saleté que tu veux sur un savon, mais le savon ne devient jamais sale. C'est toujours lui qui te lave. » Ça me fait vraiment penser à ça, ce message-là. C'est comme si Jésus était ce savon-là où est-ce que la personne a la lèpre, mais si Jésus touche la personne lépreuse, le savon va pas pogner la lèpre, le savon va pas devenir sale. Jésus ne va pas devenir lépreux ou impur parce que Jésus est la pureté incarnée. Puis quand tu es la pureté incarnée, si tu touches quelque chose d'impur, c'est pas la pureté incarnée qui devient impure, c'est l'impureté qui devient pure. C'était difficile à dire, cette affaire-là. Donc, la suite du texte dit que Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations et il lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Donc, il y a un théologien du nom de Donald Fleming qui a expliqué la symbolique du rituel de purification que Jésus a demandé aux lépreux d'aller faire au temple. Et voici comment qu'il a décrit. Il dit « La cérémonie de purification durait 8 jours. Ceux qui étaient guéris, qui étaient auparavant morts par leur maladie, c'est comme si la maladie représentait leur mort, symbolisaient leur mort par le sacrifice rituel d'un oiseau. Donc, ils sacrifiaient un animal pour représenter qu'ils étaient morts par leur maladie. Et symbolisaient aussi leur purification en drainant le sang de l'oiseau qui avait sacrifié dans un bol d'eau pure. Et ils symbolisaient aussi leur nouvelle vie libre de la maladie en relâchant un deuxième oiseau qu'ils avaient taché du sang de l'oiseau sacrifié. Donc, je sais que c'est un peu complexe ce que je viens d'expliquer, mais vous allez comprendre. Donc, c'est toute une image qu'est-ce qu'il y a là. En fait, qu'est-ce qui arrivait, c'est que la personne qui avait été guérie ou qui avait été purifiée devait tuer un oiseau qui disait
voici, cet oiseau-là représente que j'étais mort. Mais en vidant le sang dans le bol d'eau, c'est comme si il transfère la mort dans l'eau qui est pure et ensuite, cette eau-là, ils vont l'envoyer sur l'autre oiseau qu'ils vont relâcher libre. Donc, l'oiseau qu'ils relâchent libre est taché du sang de l'oiseau qui a été sacrifié. C'est une symbolique très puissante, vous allez comprendre pourquoi. Donc, est-ce que ça t'arrive parfois de penser que tu es trop loin ou trop impur pour que Dieu puisse faire quelque chose avec toi? Est-ce que parfois tu te sens comme le lépreux à l'intérieur et tu te dis que si le monde voyait qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi, que personne ne voudrait s'approcher de toi, que tu serais comme mis à part, que tu serais confiné hors de la communauté? Moi, ça m'arrive parce que ça m'arrive quand même assez souvent, puis j'espère que je suis pas le seul à vivre ça. On a besoin de se rappeler de quelque chose, c'est que Jésus n'a pas peur de notre impureté. Il n'est pas froissé par notre imperfection. Il sait, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui a créé toute chose et ayant créé toute chose, il nous connaît profondément assez pour connaître notre impureté et notre imperfection. Ça nous rend un peu mal à l'aise, mais c'est la réalité. Mais la symbolique du sacrifice que Fleming explique me parle vraiment. Jésus, il représente l'oiseau qui est sacrifié. L'oiseau qui est sacrifié à la place de celui qui va être relâché. À cause de ce sacrifice-là, à cause du sacrifice de l'oiseau, nous, on est représentés par l'autre oiseau qui est relâché en étant taché du sang de celui qui a été sacrifié. Donc, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu n'as pas fait, tu peux t'approcher de Jésus et lui demander de te purifier. Et en faisant ça de tout ton cœur, tu vas certainement entendre la réponse de Dieu, comme Jésus a répondu aux lépreux, « Oui, je le veux, sois pur ». Jésus, c'est ça qu'il dit aujourd'hui. Donc, Jésus te montre les trous dans ses mains. Il te montre les trous dans ses pieds. Il te montre le trou dans son côté. Puis il dit, c'est pour toi que j'ai souffert, que je suis mort et que je suis ressuscité. C'est pour ta liberté. Donc, il s'est sacrifié pour que toi, tu sois libre de tes péchés et de l'impureté que ces péchés-là amènent. Donc, pour terminer, je voudrais lire un passage dans Romains, chapitre 8, 32 à 39. « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par sa grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Et ça, c'est le passage clé pour aujourd'hui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature, et je voudrais rajouter ni l'impureté du péché ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Donc, je veux prier pour vous ce matin que si tu te sens comme ça, si tu te sens impur, si tu te sens comme si tu peux pas t'approcher de Dieu, mais que tu peux pas non plus être vulnérable avec les autres parce que tu as peur que ton impureté va faire de toi un objet de moquerie ou un objet de rejet, je veux prier pour toi parce que Dieu ne te rejette pas et nous, la chapelle, ta communauté, ta famille de foi, on veut pas te rejeter non plus, on veut t'aimer, on veut prier pour toi, on veut être là avec toi dans le struggle parce qu'on comprend tous qu'est-ce que c'est. Père, je te prie, Seigneur, que tu puisses parler au cœur de chaque personne qui nous écoute ce matin, que tu puisses, Seigneur Dieu, que tu puisses révéler, Seigneur, à leur cœur que tu es le Dieu qui guérit le malade, tu es le Dieu qui purifie l'impur, Seigneur, tu es le Dieu qui pardonne le pécheur, Seigneur, tu es le Dieu qui réconcilie l'être humain avec Dieu, Seigneur. Je te prie que tu puisses convaincre les cœurs ce matin que c'est toi et toi seul, Seigneur, qui est digne de louange et d'adoration, parce que c'est toi, Seigneur, qui prends notre mort et qui nous donne la vie en abondance. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, la chapelle, et on se retrouve demain pour une autre matinale.